Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin de voir un thème, la dissimulation. Juste avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie d'avoir la Bible, l'ouvrage qui nous permet de nous voir parce que c'est un miroir. Merci de continuer de nous parler et de nous diriger dans toutes nos voies. Cet esprit, nous avons par le passé eu des attitudes incorrectes. Mais nous te demandons aujourd'hui de nous éclairer. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons donc cette dame qui dit à son époux, je t'aime. Puis elle lui annonce qu'il lui a donné une maladie sexuellement transmissible. Et l'homme qui sait qu'il n'est pas infecté, il se défend. Et à la fin de la vidéo, quand l'homme a laissé la maison, elle appelle son amant et lui dit, j'ai des nouvelles intéressantes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment. Elle veut rendre l'homme responsable, alors qu'elle sait très bien que c'est elle qui est la coupable. La dissimulation. Nous ne sommes pas là pour jeter la pierre à quiconque. Rappelle-toi. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu dissimules des choses. Ce sont des choses qui arrivent, nous sommes des humains. Et nous bronchons tous de différentes manières. Nul ne peut jeter la pierre à quiconque. Si tu as des doutes, eh bien, va dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. D'accord? Tu vas comprendre. Est-ce nouveau? Jacob, fils d'Isaac, Isaac étant le fils d'Abraham, est arrivé chez son oncle Laban. Il aimait Rachel et Laban s'est organisé pour qu'il ait Léa, Rachel, plus 2 servantes. Après 20 années passées à servir, souffrir, Dieu lui a dit, retourne chez toi. Et à son départ, que se passe-t-il? Allons dans Genèse chapitre 31 et nous lisons versets 17 à 19. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux et emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père. Les théraphim sont des idoles. Alors, ils sont tous montés sur des chameaux, des ânes, et ils s'en vont pour retourner vers Isaac. Sauf qu'entre-temps, Laban arrive chez lui, et il découvre que Jacob est parti avec ses femmes, ses biens, troupeaux, sans même lui dire au revoir. Alors il part. Mais Dieu l'arrête en chemin. Dieu lui dit, attention, fais attention. Fais attention à ce que tu diras à Jacob. Sinon, je m'occupe de toi. Quand il arrive, il échange, il fait des reproches, disant, oui, tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles, les enfants sont mes enfants, tu es parti comme un voleur, etc. Puis après, il lui dit, oui, mais tu as volé mes dieux. Et Jacob se défend puisqu'il n'a pas pris les dieux. Alors, il fouille, si tu trouves tes dieux, prends-les. Et Laban commence à fouiller partout. Il ne trouve pas. Il se dirige vers Rachel, qui était assise sur le chameau. Et que se passe-t-il? Je lis à partir du verset
33 à 35. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les théraphim. Tu sais ce qui est ordinaire aux femmes? Ça arrive une fois par mois. Donc tu as compris. Elle a dissimulé. Et toi aussi, parfois, tu dissimules, tu caches, tu mens. Tu donnes une partie de vérité comme étant la vérité. Alors, je t'invite à te joindre à moi et nous lisons Somme chapitre 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Ce sont deux questions. Qui sera sauvé, en un mot? Verset 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue et il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Mon ami, tu vis en couple, avec un homme ça ne va pas, avec la femme ça ne va pas. Et vous vous faites la guerre, vous vous mentez mutuellement, vous vous faites du tort. Si vous êtes incompatible, oui, parce que ça existe. Des gens te diront que ça n'existe pas, il ne faut pas écouter cela. Il ne faut pas écouter. Parce que Jésus déclare que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Est-ce que tu penses que tous les mariages qui sont célébrés sur terre, toutes ces personnes, elles sont jointes par Dieu? Alors, tu as un cerveau. Ne laisse pas les gens te couillonner. Quand tu vas dans une direction et l'autre veut aller dans une autre direction et on n'arrive pas à s'entendre, à se comprendre, tu penses que c'est ça qui donne gloire à Dieu? Pas du tout. Au lieu de rester là, de faire semblant, et aux Antilles on appelle ça macaquerie. Écoute, je prends un exemple pour toi. Tu as besoin d'un écou 12 parce que tu as un boulon 12. Et tu veux prendre un écou 13 pour servir le boulon 12. Ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Parce que la Bible te dit, tout royaume divisé ne peut subsister. Alors, au lieu de vivre dans le mensonge, mets un terme, échangez, parlez, mais cessez de vous mentir. C'est pas bien. Car tôt ou tard, tu supporteras les conséquences. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui ne sont pas de leur époux. Et des hommes qui ont des enfants et leur épouse ne sont pas au courant. Et ils vivent dans la dissimulation. C'est à la mort de l'un ou de l'autre que le survivant découvre, Seigneur. Ce qui donne une mauvaise image, une image de tricheur de celui qui est décédé. Seigneur, permets que celles et ceux qui t'aiment réfléchissent pour savoir comment agir. Et que permet que tous se rappellent de ce verset de Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
de nous aider, Seigneur, à ne plus vivre dans le mensonge, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.